Merci aussi la prophétesse. J'étais abattue. Elle m'a appelé. Elle dit, Flo, est-ce que le Seigneur dit de toi? Flo, dans ta vie à tuer. Quand il n'y a personne devant toi, derrière toi, c'est ce Dieu. C'est tout pour toi. Dans ta vie réellement à Dieu. Fais-lui sa volonté, il fera pour toi. Qu'elle m'a parlé. On dit, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. C'est quitte en même temps. Je lui dis merci pour la grâce que Dieu lui fait. Dieu a augmenté sa mission. Je lui dis merci avec son serviteur. Je dis merci papa Yahvé. Parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Même avec promotion, Dieu ne m'a jamais laissé. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Parce que je lui dis, tu n'es que ta volonté dans ma vie. Tu n'es que ta volonté dans ma vie. Je lui dis merci papa. Nous allons citer dans la joie à grâce sur notre vie. Dieu merci pour tout ce qui a fait pour toi toute la semaine, depuis le début de l'année. Il a béni tout toi, il a béni toute ta famille, il a béni tous les enfants. Il veut le montant de ta vie. Même si c'était léger, il voulait t'attaquer, mais que Dieu t'a protégé. Est-ce que tu peux encore l'acclamer chaque matin, chaque jour? Acclame-le, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Il est vivant, il est réel. Je te dis ce matin, ce Dieu t'a pas oublié. Il fait si bon. Lui, ton bureau à tes côtés, 10 000 à ta gauche. Ne sera jamais à terre. Laisse-moi te dire ce matin, ce ne sera jamais à terre. Ta volonté, il n'y a plus de terre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Tu dois te disposer. Ce matin, dispose-toi. Quelque chose est prévu pour toi. Quelque chose est prévu pour toi. Je ne sais pas quel est ton problème. Tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es entré. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Cette année 2021, écrivez et je vous le dis, tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, cette année, ces personnes rendront témoignage. Elles rendront témoignage. Je vous dis la vérité, ton témoignage arrive. Mais il y a un élément qui va attirer ces témoignages. C'est de cela que Dieu veut te parler ce matin. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu es là. Qu'il vienne parler à ton âme. Et que toute la gloire lui revienne. Tu vas m'entendre. Expose-toi pour juste une minute. Et écoute cette
messieurs, son esprit est présent. Je vous dis ce matin que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est en train de sonder le cœur. Le Saint-Esprit est en train de sonder le cœur. Le Saint-Esprit est en train de lire le cœur. Le Saint-Esprit est en train d'enregistrer. Le Saint-Esprit est en train de parler à des personnes. Le Saint-Esprit est en train de transmettre le retour. Il dit là où tu es arrivé, le maître est là. Là où tu es arrivé, ton maître est là. Ton Seigneur est là. Il est mort pour toi. Aujourd'hui, tu t'es déplacé. Tu as tout abandonné pour lui. Son esprit sera toujours avec toi. Son esprit parle à une personne ce matin. Une personne qu'il a choisie depuis le ventre de sa mère. Une personne qu'il veut utiliser. Une personne qu'il veut contrôler. Une personne que l'ennemi empêche de faire sa volonté. Une personne que l'ennemi empêche de l'adorer. Une personne que l'ennemi veut tirer dans le mauvais spirituel. Une personne qui a été composée pour que 2021 ne la trouve pas. Mais regarde, la puissance de Dieu est en train de t'environner. Et pendant que je suis en train de lui parler, il est en train de détruire tout ce que l'ennemi a composé dans ta vie. Il est en train de te tenir par la main. Il t'amène à la lumière. Il t'amène à la lumière. Il a le salut. Il est le salut. Jésus est le salut. Jésus est le salut. Tout ce qui est mort en vous vivra ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie? Ils ont fermé tes entrailles. Ils ont attaché tes entrailles pour ne pas que tu puisses enfanter. Regarde, laisse-moi te dire ceci. Si tu crois en Jésus-Christ, lui 2021, tu l'as paix, tu l'as paix. Les coquins, ils te diront que tu es enceinte parce que Jésus-Christ est le Créateur. Tu ne peux rien obtenir en dehors de lui. Ce matin, il va te bénir. C'est après, il va te prêcher la foi. Il dit d'accepter, d'écouter, de suivre. Ce que tu crois que ça ne vit pas en toi, ce matin vivra. Je dis ce matin vivra. Je dis ce matin vivra. Ce matin vivra. Tout ce qui est mort, il est l'éternel. Il est l'éternel. Il est l'éternel. Est-ce que tu peux encore lui donner une connaissance? Il me dit, mon serviteur, dis à tes petits frères, dis à tes petites soeurs, c'est vrai, ils croient que tout est mort. Mais moi, Jésus-Christ, je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis la résurrection et je suis la vie. Est-ce que tu peux l'acclamer? On va s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Le verset 17. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut parler de la foi. Le Seigneur veut parler de la foi parce que le temps dans lequel nous sommes, sans la foi, il te serait difficile d'avancer. Amen. Voyez, le chrétien est comme un aveugle dans une forêt. Le chrétien est comme un aveugle dans une forêt. Qui le conduit? Il faut un guide. Répète, répète. Je suis comme un aveugle dans une forêt. Je suis comme un aveugle dans la forêt. Dans ce monde, je suis comme un aveugle. Dans ce monde, je suis comme un aveugle. J'ai besoin de guide. J'ai besoin du guide. Je te pose la question ce matin, qui est ton guide?
Tu vas poser la question à quelqu'un qui est à côté de toi, ton voisin. Il dit, mon guide, c'est ma grand-mère qui est féticheuse. Oui. Il te dira, oui, mon guide, c'est mon oncle qui est marabout. Parce que toute fois que j'ai besoin de quelque chose, c'est à lui que je m'adresse. Quand je vais faire quelque chose, c'est à lui que je m'adresse. Et quand je m'adresse à lui, il me donne les consignes, il me donne les directives. Ce matin, qui est ton guide? Est-ce que tu peux répondre dans ton cœur? Qui est ton guide? Pendant que tu parles, il lit le cœur. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de sauver le cœur. Certains sont assis dans l'église, leur guide c'est un féticheur. Leur guide c'est un marabout. Leur guide c'est un guérisseur. Leur guide c'est leur grand-père. Quand je vais prendre le foyer, c'est leur grand-père d'abord qui est d'abord informé. Il fait si pas chez nous pour dire Seigneur, voici le problème que je vis, voici la situation que je traverse, il faut résoudre, il ne faut pas ça. D'abord la première personne, c'est leur maman. Maman, voici mon mari, il est sorti depuis hier, il n'est pas rentré. Ta maman n'a qu'à faire quoi? Elle a pris le pilon pour poursuivre son mari. Son mari l'a divorcé et savait que tu veux prendre conseil. Qui est ton guide ce matin? Je répète, qui est ton guide ce matin? J'ai pas entendu. Qui est ton guide ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer s'il est ton guide? Nous allons voir la vie d'une famille. Et quand nous parlons dans Jean 11, verset d'abord 3, bon, on va comprendre par le verset 1. C'est un peu long, le temps n'est pas long. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marie, sa sœur. Au verset 3, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marie et Marthe. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Au verset 17, Amen. Amen. Voici une famille déjà que Jésus aimait. Et ça, c'est très important. Ton histoire avec Jésus va provoquer ta destinée. Ta relation avec Jésus va changer ta destinée. Amen. Ta relation avec Jésus est une assurance. Aujourd'hui, lorsque on vit, on s'assure. On va dans les maisons d'assurance, on va souscrire des assurances. Pour que demain, si un problème nous arrivait, cette assurance puisse nous prendre en charge. Les chrétiens, ce matin, ton assurance c'est Jésus. Yes. Amen. Je dis ton assurance c'est Jésus. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui se disent chrétiens avec petit c, qui ont souscrit les plus grandes assurances, les plus grandes maisons d'assurance, mais qui n'ont pas Jésus comme le vrai assureur. Amen. Cette famille a d'abord préparé l'assurance. Cette famille, son assurance était Jésus. Amen. La Bible nous précise que Jésus aimait qui? Marie, Jésus aimait Marthe et Jésus aimait Lazare. Alléluia. Amen. Et voici, Lazare va tomber malade. Et dans sa maladie, ces soeurs qui ont une relation avec Jésus-Christ vont envoyer quelqu'un aller dire à Jésus que son ami qu'il aime est malade. Amen. Regardez un peu la composition de cette famille. Certains chrétiens aujourd'hui, quand leur enfant est malade,
la première idée qui leur vient dans la tête, allons voir le guérisseur. Allons voir le péticheur. Allons voir le marabout qui est à côté. Il va nous dire de quoi souffre l'enfant. Il va nous donner des traitements pour soigner l'enfant. Qui a créé les trucs que le péticheur utilise? Qui a créé les éléments que le marabout utilise? Au lieu d'aller prendre, d'aller te mettre sous une créature, mets-toi sous le Créateur. Au lieu d'aller assurer avec la créature, assure avec le Créateur. Assure avec le Créateur. Assure avec le Créateur. Fais confiance au Créateur. Fais confiance au Créateur. La créature, quand tu vas lui parler, elle va dire, bon, je vais te demander si Dieu est d'accord. Mais Dieu sera d'accord quand ta relation d'abord avec lui est propre. Lui, quand ta relation est propre avec lui, on n'a même pas besoin de composer, tu n'as pas besoin de crier, il te connaît, il connaît ta vie, il sont tes cœurs. Dieu avait son peuple dans un pays appelé Égypte. C'était son peuple. Il avait annoncé à Abraham que ce peuple sera esclave. Et sa parole ne retourne jamais en lui sans avoir été accomplie. Et quand le temps est arrivé, ce peuple a été là esclave. Amen. À partir de Joseph, ce peuple était maltraité. Ce peuple n'avait pas une vie de paix. Comme aujourd'hui, certaines personnes sont dans l'église, elles se disent chrétiennes, mais elles n'ont pas la paix du cœur. Amen. Elles n'ont pas la joie. Amen. Ce peuple-là, tous les soirs, tous les matins, ce peuple a crié à Dieu. Alléluia. Joseph, voici tes os qui sont là. Tu es mort, voici ta tombe qui est là. C'est pas la tombe, il parlait. Mais quand il prie, il dit, mais notre père Joseph, on ne l'a pas connu. Mais il a dit que ce Dieu-là va se souvenir de nous. Mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Depuis on nous maltraite, on ne voit pas ce Dieu. On ne le voit pas. Il ne vient pas nous délivrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici la prière de ce peuple. Parce que Joseph, avant de mourir, a dit, ce Dieu qui m'a protégé, le Dieu de mon père Jacob. Alléluia. Parce qu'à cause de ce Dieu-là, Joseph a refusé de pécher. Amen. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Amen. Quand bien qu'il pourrait le faire, et puis être encore à l'aide dans la maison. Mais il dit, si je le fais, c'est vrai, tu vas me donner d'autres choses. Mais mon cœur ne sera pas en paix avec mon Yahvé, avec Yahvé mon Créateur. Mon cœur ne sera pas en paix. Il n'a pas fait. Et ce Dieu-là, il a dit, ce Dieu-là va se souvenir de vous. Et quand le temps était arrivé, ils ont passé 440 ans. Ils ont fini de passer ce temps. Dieu va susciter son serviteur Moïse. Moïse était dans la maison de Pharaon. Mais ce n'est pas là que Moïse devait grandir. Ce n'est pas là que Moïse devait fonctionner. Amen. Il est passé par là pour démontrer à Pharaon que tu peux ne pas aimer. Tu veux détruire celui qui veut te détruire. Mais tu vas l'élever. Tu vas lui donner à manger. Je vais t'emmener à lui donner à manger. Tes ennemis, ils vont vouloir te détruire. Ils vont te faire élever. C'est eux qui vont commencer ton élévation. Parce qu'ils ne pourront pas. Le plan de Dieu est insondable. Le plan de Dieu, personne ne peut le détruire. Le plan de Dieu est indestructible. Personne ne peut détruire le plan de Dieu. Personne ne peut détruire le plan de Dieu. Si ta vie tourne en rond, ce n'est pas les sorciers qui font ça. Toi-même, tu as le problème. Si tu ne crois pas, le sorcier ne peut rien faire. Le sorcier a action dans ta vie. Quand toi-même déjà tu ne crois pas. Mais tu es assuré. Tu dis non, cette assurance-là, elle ne vaut rien. Mais elle peut rien faire pour nous. Si déjà tu crois que ce Dieu, il existe, Alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Alléluia. Il est celui qui les paye, il est celui qui protège,
mon frère, ma soeur, tu vas marcher dans l'ombre de la mort et tu dis, je ne crains aucun mal. Position. Marie et Marthe ont fait quoi? Allait dire à Jésus que son ami est malade. On dit, il y a des guérisseurs, mais c'est bon, les guérisseurs, on leur met. Je vous dis quelque chose ce matin. Jésus-Christ est très jaloux. Est-ce que vous m'entendez? Ne jouez pas avec ça. Amen. Madame, quand ton mari sort, il vient 1h du matin, ton visage est serré, tu lui donnes, pour aller ouvrir la porte, tu fais tchourou jusqu'à. Tchourou, avant d'ouvrir la porte. La première question, tu es quitté où? Il est quelle heure? Tu étais encore au travail, bureau là, c'est pas 18 ans père. Maintenant c'est 16h et quelques. 16h30. Toi là, tu es encore au bureau. C'est toi le PDG. Même le PDG est rentré à la maison. Voilà, on a commencé comme ça. Certaines femmes même accueillent leur mari devant la porte avec pilote. Oui, je vous avais dit. Prêt à. Vous êtes jalouse. Monsieur aussi, quand il voit sa femme avec un homme, il va mener en caisse, chercher où elle est quittée, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est le divorce. Chacun est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. C'est pas à côté de l'amour que tu es jaloux. Quand tu n'es pas la personne, est-ce que tu t'occupes de la personne? Oh, laissez-la aller faire ce qu'elle veut. Elle a son dossier est déjà rangé. C'est parce que tu l'aimes que tu ne veux pas que quelqu'un de couche avec elle. C'est parce que tu aimes ton mari que tu ne veux pas qu'il te couche. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Vous avez raison. Mais je vous dis ce matin que le Dieu qui vous a créé, il vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous allez consulter un petit chemin. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît. Mais vous êtes plus prostitué que votre mari qui couche avec beaucoup de femmes. Parce que quel chrétien va consulter un petit chat, il est prostitué dans le spirituel. Il se prostitue. Quel chrétien va vers un marabout, il se prostitue. On appelle ça dans le spirituel la prostitution spirituelle. Et c'est ce que nous faisons. On se cache devant qui? Dieu. Le jour où tu vas te coucher pour coucher avec une femme, là, il ne faut pas respirer. Là, Dieu ne sera pas là. Il ne faut pas respirer. Voilà, il ne faut pas respirer l'air que tu respires gratuitement. Il n'y a pas de compteur. Sauf aussi, il y a compteur. CUE, il y a compteur. Tu paies à la fin du mois. Mais l'air que tu respires, il n'y a pas de compteur. Tu crois que c'est gratuit? Vous n'avez rien compris? C'est des secrets spirituels que Dieu utilise pour te contrôler. Sans de fainéant. S'il n'y a pas l'air là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Même tu vas creuser 1000 mètres de profondeur, Dieu est en bas là-bas. Descends dans la mer, 1000 mètres de profondeur, en dessous, Dieu est en bas là-bas. Les gros poissons qui sont en bas là-bas, quand il veut t'avaler, Dieu bloque sa bouche. Il dit même, malgré là, il est là, il est mon serviteur. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Marie a appelé Jésus, ton frère et ton ami est malade. Jésus est même Marie et Marthe. Il va faire quoi? Il va se déplacer. Il a attendu 2 jours encore. Assurément, quand ils ont envoyé le messager a passé 2 jours avant de retrouver Jésus. Et le temps qu'il va dire à Jésus, Jésus dit, bon, je reste encore 2 jours. 2 jours, il est resté, il arrive. Qu'est-ce qui va se passer? 4 jours déjà, Lazare est dans le tombeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour même, Marthe et Marie ont envoyé le messager, c'est le même jour-là que Lazare est mort. Et Jésus l'a dit à ses disciples, quand on relit, il a dit, Lazare est en train de dormir. Il y a de cette mais s'il dort, allons le réveiller. Il dit, Lazare est mort. Son esprit s'est détaché de son corps. Son âme s'est détachée de son corps. La mort intervient lorsque les 3 éléments sont dissociés. Quand l'âme se détache du corps,
comme le sorcier le font. Il y a des personnes qui vivent, leur âme est déjà détachée. Le sorcier a déjà pris l'âme, transformé l'âme en cabri, en mouton, attaché sur le gros poids à l'entrée de leur village. Prêt à être crucifié. Sacrifié du moins. Ils ont programmé soit un accident, 1 heure de la journée, soit 11 heures, 13 heures. Un véhicule va te cogner. Pour nous, c'est un véhicule. Mais pour eux, c'est un poids et plein pour te cogner. Vous savez, le spirituel est réel. Ne jouez pas avec ça. Mais vous êtes là, on vous parle du spirituel. Non, non, oui, moi je fais ma vie, je vais dans ma quille, je vais dormir, je vais, matin je viens, je me brosse pour ne pas que le grand jeunesse sente que j'ai plus. Mais c'est ton problème. C'est ton problème, s'il te plaît. Mais tu vas tourner en rond, il n'y aura rien. Dieu ne bénit pas dans la rébellion. Dieu bénit dans le respect de sa parole. Dieu bénit celui qui respecte sa parole. Mais toi qui te mets rebelle à la parole de Dieu, il ne te bénira pas. Toi qui te prostitues dans sa maison, il ne te bénit pas. Parce qu'il est jaloux. Il est très très jaloux. Il est plus jaloux que vous-même. Moi, jaloux, ça n'est pas ça. Regardez, quand un ennemi veut te détruire, qu'est-ce que ce Dieu a fait? Il avertit ton ennemi. Celui que tu attends d'attaquer, il est mon serviteur. Arrête ce que tu fais. Parce que lui aussi, il est créature de Dieu. Dieu ne peut pas tuer comme ça. C'est pourquoi vous n'avez rien compris. Quand vous priez, Seigneur, tue mon ennemi. Il ne va pas le tuer. Quand même, tu es mauvais que l'ennemi, que tu tues l'ennemi. Pourquoi il est ton ennemi? Parce que tu étais plus mauvais. Tu étais le premier à être mauvais. C'est pourquoi il est devenu ton ennemi. Quand on est derrière là, ici, là, ceux qui sont derrière là, ils disent ceux qui sont ici sont derrière là. Ceux qui sont ici sont derrière là. Donc, vous deux là, il y a un ennemi. C'est ça. N'est-ce pas? Amen. Changez un jour pour que vous ne soyez plus ennemis. Tends-lui la main pour que vous soyez ennemis. Parce que tu es une créature de Dieu. Si tu crois en ce Dieu, que ce type qui ne te parle pas, peut rien te faire, va vers lui et par lui. Amen. C'est là que tu vas démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu te bénisse ce matin. Qu'il te bénisse encore ce matin. 4 jours, Lazare est dans la tombe. Alléluia. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie tenait à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez ça, cette composition, cette foi, ce degré de foi. Amen. Oh Seigneur, Lazare est mort. Mais je sais une chose. Si toi, Jésus, tu étais là, je crois que Lazare ne serait pas mort. Amen. Qui peut mettre sa foi, aussi sa foi sur Jésus-Christ? Qui peut composer de la sorte pour que Jésus comprenne que cette personne a tout abandonné pour lui? Max n'avait personne. Jésus, tu es tout pour moi. Si tu étais là, je crois que mon frère ne serait pas mort. Oui, si Jésus, j'avais connu Jésus-Christ, aujourd'hui la maladie que je vis n'allait pas m'arriver. Si j'avais fait la volonté de Jésus-Christ, aujourd'hui, je n'allais pas traverser ce courant que je traverse. Regardez, toute fois que tu seras dans sa voie, dans son plein sa volonté, l'ennemi va te chercher, il ne te trouvera point. J'ai dit, il ne te trouvera point. Il va te chercher, mais il ne te trouvera point. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Grand, je crois que tu es serviteur de Dieu. C'est vrai, je ne t'ai pas écouté et le mal m'a atteint. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu, il est réel. Aujourd'hui, c'est vrai, ma composition fait que peut-être je n'arrive pas à l'appeler
Mais tout ce que tu vas demander, je sais que Jésus va faire. Celui dans cette mission, fera cette composition. Je dis merci, ton Père est dans la sorcellerie, est le roi de la sorcellerie dans son village, dans sa région, même de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas t'approcher, il ne peut rien te faire, il ne peut pas te détruire. Il ne m'a pas compris. Je parle de la protection d'une personne. Je parle de l'assurance d'une personne. Je parle de la vie d'une personne. Je crois que Dieu va le faire. Oh, grand missionnaire, je sais que ce matin-là, tout ce que tu vas demander à Dieu, à mon état, ce Dieu-là va le faire. Ce Dieu-là va le faire. Il veut t'entendre composer comme ça. Ce Dieu-là va le faire parce qu'il est tout pour moi. Ce Dieu-là va le faire parce que je crois qu'il est mon assurance. Ce Dieu-là va le faire parce que c'est lui qui m'a créé. Ce Dieu-là va le faire parce que la parole de notre Père, ça va être guéri. Ce Dieu-là va le faire parce que je suis descendant d'Abraham. Ce Dieu-là va le faire parce qu'il a dit à Abraham, je bénirai tes descendants. Il a dit, je bénirai tes descendants et je suis descendant d'Abraham. Qui est descendant d'Abraham? Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Mais Abraham croyait, Abraham avait la foi. Abraham avait la foi au point où Dieu lui a demandé ce qu'il aimait de plus fort, son trésor. Il a fait quoi? Il allait offrir son trésor à Dieu. Amen. Alléluia. Jésus va dire à Marthe, je sais. Non, Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Donc, cette résurrection, Marthe croyait que c'est lorsque la trompette va sonner, les morts vont sortir des tombeaux et ceux qui ont fait le bien monteront dans le sein d'Abraham et ceux qui ont fait le mal iront en enfer. C'est ce qu'elle croyait. Jésus dit niet. Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Alléluia. Mon frère, le problème que tu vis, tu crois que c'est devenu éternel. Certaines personnes aujourd'hui portent une maladie. Elles se disent que la médecine a tout fait. Même les guérisseurs ont intervenu. Il n'y a pas eu de guérison. Elles vont mourir de cette maladie. Mais ce matin, je suis un messager de Dieu. Ce matin, je suis un transmetteur de la parole de Dieu. Ce matin, il a mis quelque chose dans ma bouche. Il me dit de te dire ce matin. Il me dit de te dire ce matin. Il me dit de te dire simplement, il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Celui qui l'a rencontré, celui qui le rencontre véritablement, il le fait à tout. Il le fait à tout. Il le fait à tout. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta maladie, il va te guérir. 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 Ton rendu aveugle, Jésus-Christ à la pierre de rechange. Lorsque tu as une voiture, qu'il y a un problème de pièce, tu vas chez le concessionnaire. Tu fais la demande, il change la pièce. C'est pas un mécanicien qui a créé l'homme. Celui qui a créé l'homme s'appelle Yahvé. Il s'appelle Yahvé. Ce matin, quel que soit ton problème, même si ton pied est coupé, adresse-toi à Jésus-Christ. Si ton œil est cassé, adresse-toi à Jésus-Christ. Si ça ne va pas dans ta vie, adresse-toi à Jésus-Christ. Il est celui-là, il peut le changer. Il peut changer les choses. Il peut changer les choses. Il peut changer les choses. Il va changer. Il va le faire. Il va le faire parce qu'il t'aime. Il va le faire parce qu'il t'a créé. Il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Quel est le problème dans ta vie ce matin? Quelle est la situation qui fait que tu n'arrives même pas à prier? Tu n'arrives pas à adorer ton Dieu. Tout le temps tu es là. Ta main sous ton manteau.
Mais ton inquiétude ne peut pas ajouter un seul jour sur ta vie. Regardez, quand tu es tout le temps en train de penser négativement, mais le diable est heureux. Il dit, mais je l'ai atteint. C'est ce qu'il a dit à Yahvé. Il dit, Yahvé, tes enfants, moi tu m'as abandonné, tu m'as chassé, parce que je t'ai désobéi. Mais je vais les amener aussi à te désobéir. C'est pas souvent que tu fais les choses, c'est quand tu fais, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui veulent faire le bien, hein, mais qui prennent l'engagement, c'est le mal ils font. C'est le mal ils font. Quand ils viennent faire le mal, donc c'est moi qui ai fait ça. Et puis, ça rend compte, je mets à genoux, Seigneur, pardonne-moi. 2 jours après, il recommence. Parce que le Dieu n'est pas là pour t'aider. Quand tu n'arrives pas à enfanter là, le diable est content. Quand tu chômes là, le diable est content. Quand tu es malade là, il est content. Quand tu pleures, pendant que le Dieu Tout-Puissant, il dit, mais pourquoi ma servante pleure? Le diable applaudit. On l'a eu. Yahvé t'a pas dit tu peux. On l'a eu. Ce matin, permettez à Dieu de sourire. Donnez l'occasion à votre Dieu d'être heureux. Son cœur saigne quand il voit ses enfants faire leur volonté. Il ne croit pas en lui. Il ne connaît pas son existence. Alors que Hébreux 11, verset 6. Celui qui s'approche de ce Dieu, le Dieu d'Abraham dont je parle ce matin, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, ce Dieu-là, celui qui s'approche de lui, doit d'abord comprendre que ce Dieu-là existe d'abord. Il faut que cette base soit d'abord rétablie. Ce Dieu existe. Maintenant, tu dois comprendre qu'il est celui-là qui récompense tous ceux qui le cherchent. Yes. Il récompense. Ce matin, ta composition, il va te récompenser. Yes. Par ta composition, il va te récompenser. Par ta recomposition, il va te récompenser. Marie et Marthe ont composé et il les a récompensés. Il a récompensé Lazare. Parce que la Bible, quand on continue, vous allez comprendre que Lazare, quand il a vu Marie, Marthe pleurer, il fut ému de compassion. Il a donné la même composition. Quand Marie est venue, Jésus, si tu étais là, même composition que Max. Je suis la résurrection et la vie. On parle de résurrection quand tout est mort. Quand il n'y a plus de vie, tout est à plat. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui est à plat? Qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde dans ta vie. C'est le travail qui ne va pas. C'est ton foyer. C'est ton mariage. Monsieur a mis tes bagages dehors. Tu vis chez ta copine. Dieu est capable de résoudre ce problème. Amen. Reviens en lui. Reconnais ce que tu as posé comme acte qui n'a pas plu à ton mari qui a mis tes bagages dehors. Parce qu'on aime accuser l'autre, mais on n'aime pas s'accuser nous-mêmes. C'est l'autre qui a tort. Mais toi, tu as fait quoi pour qu'il compose comme ça? Amen. Qu'est-ce que toi, tu as mis à poser comme acte? Et puis il dit, sors de ma maison. Si tu avais été dans la parole de Dieu, mais même si lui-même il est saoulard, c'est l'alcool qui est sa nourriture. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Pour ne pas dire que c'est l'alcool qui est son eau de paix. Mon frère, ma soeur, tu vas le changer. Par ta composition, tu n'as pas réagi. Tu t'es comporté comme Jésus s'est comporté. Tu n'as pas pris de pilon pour le poursuivre. Tu n'as pas fermé la porte pour qu'il tombe dehors. Tu n'as pas empêché de manger. Oui, ou tu es parti pas manger là-bas. Je ne prépare pas. Cette colère t'a pas emporté. Tu as été là quand il était égaré. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu peux pas? Le tombeau, Marthe a composé. Marie aussi fait la même composition. Jésus-Christ l'a touché. Il va te demander où la Léomie. Alléluia. Mais je vous dis ce matin, quand Jésus-Christ est entré à Béthanie,
quelque chose s'est passé dans la tombe de Lazare. Yes. Parce que Marie a dit à Jésus, il sent déjà. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton problème, pour toi, tes parents ont usé de relations, mais ça n'a rien donné. Tu as utilisé tous les médicaments, ça n'a rien donné. Le plus grand médecin, tu as payé ton transport, ton billet d'avion, tu allais le croiser, il a tout fait, mais tu es resté intact, malade. Mais je te dis ce matin, si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus existe, tu verras sa gloire. Si tu crois que Dieu existe, tu verras sa gloire. Si tu crois que Dieu est réel, tu verras sa gloire. Si tu crois que Jésus est le Messie, tu verras sa gloire. Si tu crois que Jésus est le Rédempteur, tu verras sa gloire. Si tu crois que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, tu verras sa gloire. Si tu crois ce matin que Jésus est l'agneau de Dieu, il est venu nettoyer le péché de l'humanité. Ce n'est pas un montage, c'est une réalité. C'est une réalité. Les gens aujourd'hui croient que c'est un montage. C'est pourquoi on ne croit pas. Or la foi, la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Tu es malade, tu veux être guéri, tu espères obtenir la guérison. Il faut commencer par avoir la foi. Et la foi, celui qui va te guérir, ce n'est pas le péticheur de ton quartier, ce n'est pas le guérisseur de ton quartier, mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth qui a vécu la mort. 3 jours dans le tombeau, il est sorti vivant, il est sorti vivant, il est sorti vivant pour te démontrer que la mort n'a pas de pouvoir sur lui, la mort n'a pas de pouvoir sur lui, l'extrême descendance n'a aucun pouvoir sur ton Jésus. Tu approches une personne, je vais te gifler, renvoie-moi de mon travail, je vais tout te prendre, prends-moi tout. Je vais prendre ta femme, prends ma femme. Tes enfants, prends-les. Mais je vais te tuer. Non, je ne vais pas mourir. Tu dis, je vais te tuer. Il va changer de face. Mais ce matin, pour ne pas avoir peur de la mort, je te dis que celui que tu as accepté d'adorer, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il y a l'extrême descendance. N'a pas de pouvoir. C'est pas la maladie que lui ne peut pas enlever en une fraction de seconde. C'est pas lui, ton nez qui est bouché, qui lui ne peut pas te boucher. C'est pas ton pied qui est coupé et tu crois que tu ne peux pas recevoir la guérison. Ah, je te dis, donnez-moi quelques temps. Vous allez comprendre que ce Dieu, lui, vous croyez qu'il est magicien. Il n'est pas magicien. Il a créé la magie, mais il n'est au-dessus de la magie. Il va ressusciter. Vous allez voir les pieds pousser. Vous allez voir les mains pousser. Vous allez voir les nez coupés pousser. Ce moment vient. Le moment viendra. Attendez-le. Il va sortir du pied. Il n'est pas mort. Il est réel. Il est réel. Donnez-lui l'occasion. Il veut voir des gens qui croient. Ils se sont levés. Une génération qui s'est levée dans la foi. Une génération qui s'est levée dans la foi. Il veut voir les petits frères d'Abraham. Le vrai petit frère d'Abraham. Ah, le vrai petit frère d'Abraham. Le vrai petit frère d'Abraham. Il veut vous le matin. Ma vie est rechaussée. Je sais que ce matin, ma vie est renouvelée. Ce matin, ma vie est réactualisée. Avant que tu m'as fait ça, vous voyez que le diable vous amène dans ce débat. La foi n'aime pas ça. Dis à ton voisin, la foi n'aime pas palace. J'ai pas entendu.
La foi n'aime pas les disputes. La foi n'aime pas la haine. La foi n'aime pas la jalousie. La foi n'aime pas les mensonges. La foi aime la vérité. La foi aime la vérité. La foi est la vérité. La foi s'assoit sur la vérité. La foi s'assoit sur la vérité. Il dit dans vous-même, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, sa foi va s'asseoir. Et celui qui a sa foi assis sur la parole de Dieu, personne sur cette terre ne pourra te faire déplacer. Au contraire, tout ce que tu vas lier sera lié. Tout ce que tu vas délier sera délié. Pour que ta parole puisse rentrer dans le spirituel, il faut d'abord croire. Vous ne croyez pas qu'il existe. Mais c'est quand ça ne va pas que vous, non Seigneur, aide-moi. Mais d'abord, tu ne sais pas que j'existe. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Voici la question qu'il pose à certaines personnes. Ce matin, Jésus est arrivé. Lazare dans le tombeau. Malgré que Marie lui a dit, Lazare sentait, il dit, où la devenir? Il arrive. Voici une grotte. Ils ont mis Lazare dans la grotte. Et cette grotte est protégée par une pierre. Quand Jésus est arrivé, aucune odeur. Même si tu es dans le WC, invoque Jésus sera là. Tu n'as pas compris. Hein? Et là, tu as fait une semaine sans nos besoins. Ce jour-là, il est sorti, non? L'odeur, tu ne peux pas respirer toi-même. Mais invoque-le, il sera là. Il s'en fout de l'odeur. Il s'en fout de l'odeur. Il s'en fout de l'odeur. Ce qui regarde, c'est ta foi. Ce qui regarde en toi, c'est ta foi. Il s'en fout de ton odeur. Sinon, nous là, on sent plus que le caca que nous faisons sortir. Je vais me justifier. Le chrétien, certains chrétiens sentent plus que le caca qui sort. Il ne veut même pas regarder. Ça sent. Est-ce que tu sais que tu sens plus que ça? Tu es plus sale que le caca. Un chrétien qui est toujours dans le péché, il est plus que le caca. Le Dieu que nous adorons, il est comment? C'est ça. Comme on le chante, il est assis sur son trône élevé. Et tous les cieux lui ont oh, il est tellement seul, l'éternel est encore une fois, il est assis. Yes. Et tous les cieux lui adorent. Il est tellement seul. Oh, regardez, quand il entend quelqu'un chanter, oh, regardez, oh, chérie. Saint. Oh, l'esprit ce matin. Oh, Baba, Kabbalah, Sakabala, Tchili, il est assis. Il est assis. C'est ça.
Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Voyez, vous avez un Dieu saint, assis sur son trône élevé. Et dans le ciel, les anges l'adorent. Amen. Mais ce matin, il me dit, dis à tes petits frères, petites soeurs, que leur mission sur la terre, c'est de m'adorer. Amen. Il ne faut plus l'adorer dans la saleté. Adore-le avec ta foi. Amen. Même si ton mari veut te mettre dehors parce que tu adores Jésus, fais un choix. Fais le choix. Amen. Fais le choix. Fais le choix, s'il te plaît. L'amour de ton mari ne peut pas racheter le salut pour toi. Amen. Le salut, c'est Jésus. Amen. Si tu le perds, Tu perds le chemin qui va t'amener au salut. Amen. C'est par la foi. Jésus-Christ Va dire ôtez la pierre sera enlevée. Lorsque Jésus a mis pied sur la terre de Béthanie, les asticots qui étaient dans le corps de Lazare ont vu que le patron de Lazare est arrivé. Chaque asticot a entendu le message, il a commencé à retourner où il était quitté. Et puis, à peu près, ils vont m'écraser ici. Ceux-là, ils sont trop forts. Il a commencé à... Quel que soit ton problème ce matin, si tu crois en Jésus-Christ, regardez, la maladie ne va pas partir seule. Quand il s'est dirigé vers la tombe de Lazare, là, c'est gâté. Il va appeler Lazare. Le corps qui était décomposé va se recomposer. Va se reconstituer. Va se reconstituer. La chair va se remettre à sa place. La peau va se remettre à sa place. Qu'elle a dit Lazare. Une deuxième fois, il va crier de Lazare. Son âme qui était loin. Parce que déjà qu'elle a dit je retourne là-bas voir mon ami. Regardez, le démon qui croyait qu'il pouvait gérer l'âme de Lazare, il allait très loin. Il dit, l'âme ne l'approchait plus jamais. Libérez l'âme, mettez l'âme à la possession de son propriétaire. Tout ce que tu as perdu, même si c'est l'héritage de ta famille, tu mets Jésus dedans, tu vas retrouver ton héritage. L'héritage est devenu source de jalousie, source de sorcellerie. Mais ce matin, si Jésus est dans ton héritage, ils vont te recevoir la tenir l'aiguille. Ton oncle est assis sur ton héritage. Je te préviens ce matin. Tu prends Jésus-Christ, tu l'attends. Tu mets Jésus dedans. Tu lui fais confiance. Ton oncle ne peut pas s'asseoir sur ton héritage. Ça va le brûler. Ça va le brûler. Il va se lever. Ton numéro va sonner. C'est qui? Neveu, c'est toi, tu es où? Tu es au travail. Pardon, neveu, cette semaine, je te vois au village. Oncle, il y a quoi? C'est grave. Non, je te vois, c'est urgent. C'est urgent, viens. Oncle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon neveu, je vais te voir, c'est urgent. C'est très urgent. Parce que le Saint-Esprit est un mouvement. Et ce qui se passe, il ne peut pas tenir. Vous croyez que Jésus ne vous aime pas? Toi, ton pied, et puis lui, il s'assoit dessus, il s'occupe de se prostituer avec ça. De cette nombreuse femme. Comme elles ne sont pas à lui seul, donc on les appelle des prostituées. Quand une femme a déjà 2 gars, déjà elle est prostituée. Combien? Je mens? Lui croit que c'est sa femme alors qu'elle a 2 copains. Elle est prostituée. Le jour il va là-bas et voilà, c'est pour lui. Le jour de passer le livre, lui ne lui appartient pas. Amen. Mais il vous sert. Donc le feu qu'il a mis dans le camp de son oncle là, il va l'appeler. Il dit non, viens. Il va se poser 1000 et une questions. Quand il va arriver, maintenant c'est un de ses petits, il va dire, ah, grand frère, oncle veut nous donner les biens là-haut. Et quand c'est toi qui es l'aimé, il veut te voir là-bas pour te donner tout. Il dit, il ne peut plus gérer. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à ne plus gérer? C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est le Seigneur Jésus qui a fait ça. Parce que
que c'est pour toi, ça ne peut pas rester dehors. Il dit, Lazare, déliez-le. Ils l'ont délié. Pas délié, il dit, enlevez d'abord la pierre. Ils vont enlever la pierre. Il a appelé Lazare une, deux, troisième fois. L'esprit est entré en Lazare. Et Lazare qui était lié, s'il vous plaît. Et regardez, faites un peu l'image chez vous à la maison. Faites-vous lier par votre femme. Si tu n'as pas de femme, auprès de toi, prends ta fille ou bien ton fils. Il n'a qu'à te lier, te bander tout le corps. Il n'a qu'à te bander tes mains jusqu'aux pieds. Et puis lève-toi. Si tu arrives à t'élever là, viens me voir. C'est que tu es trop fort. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Donc vous devez comprendre ce que Jésus est venu faire comprendre. Il dit, Lazare, sors. C'est fini. L'autre a donné. Mais quand il dit Lazare sort, Lazare qui était lié, regardez, il a commencé à sursauter. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher parce que ses pieds étaient liés. Il sursautait. Il est venu au sein de la porte. Tout le monde le voyait. Il était bandé. Il était lié. Maintenant, Jésus t'envoie maintenant. Déliez-le. Alléluia. 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 Regardez, ce qui était spirituel, c'était la pierre. La pierre était d'abord physique. C'est les gens qui ont mis la pierre devant. Ils nous ont mis la grosse pierre. Je ne touche pas la pierre. Vous-même enlevez la pierre. C'est vous qui avez bandé comme ça, non? Enlevez d'abord sur lui. Ce qui est spirituel, c'est de composer pour que son âme revienne. C'est de composer pour que la vie revienne en lui. Et j'ai déjà fait. Mon Père m'a exaucé. La vie est en lui. Laissez-le aller. Laissez-le aller. Laissez-le aller. Laissez Lazare aller où il veut. Laissez ma soeur aller où il veut. Laissez mon serviteur faire ce qu'il veut. Laisse mon serviteur dans le village m'adorer. Laisse mon serviteur m'adorer. Laisse ma servante m'adorer. Ce matin, regardez. La vie est en toi. La paix est en toi. La joie de Jésus est en toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ce matin? À qui t'es-tu confié? Qui est ton assurance? Qui est ton guide? Est-ce réellement Jésus? Là, tu peux mélanger les choses. En aucun cas, on a entendu que Marie est allée voir un guérisseur en dehors de Jésus. Quand Jésus est arrivé, il n'a pas trouvé un marabout sur le terrain. Quand Jésus est arrivé, il n'a pas trouvé un féticheur sur le terrain. Pour dire, moi aussi c'est moi qui garde Marthe et Marie. Non. Jésus avait libre choix. Jésus avait libre chemin de travailler. Et le travail était propre. Si vous voulez que vos vies, Jésus puisse travailler, faites-lui confiance. Croyez. Quand vous croyez une personne, faites-lui confiance. Quand vous croyez, vous l'acceptez. Acceptez Jésus. Ce matin, et ta vie sera plus jamais la même. Ta vie sera plus jamais la même. Ta vie sera plus jamais la même. On va se lever. Tu voudrais atteindre un objectif et tu as eu recours à certaines forces autre que la force de Dieu. C'est ce que je vais te faire comprendre ce matin. Que mon Dieu n'abandonne jamais. Il a la capacité de te sortir de toute situation. Jésus-Christ a la capacité de le faire. Il veut regarder. Avant de prononcer une parole sur Abraham, cette parole de bénédiction, il a d'abord regardé sa foi. Sa foi. Au départ, il a regardé sa vie. Il a béni avec cet enfant. Abraham était celui-là qui craignait l'Éternel. Il a béni avec un enfant. Il va voir si cet enfant, Abraham aimait plus son fils qu'il y avait. Il dit, donne-moi ton trésor. Donne-moi ce qui est sur ton cœur. Donne-moi ce que tu préfères. Donne-moi ce que tu gardes jalousement. Abraham dit, tiens Seigneur, je t'ai entendu, je te donne. Il avait dit, c'est bon, j'ai compris. Je ne veux pas aller jusqu'à prendre ton enfant dans ta main.
Je voudrais voir comment tu allais composer. Je crois maintenant que tu me crains et que tu m'aimes. Dieu veut qu'on aime plus que tout dans le monde. Tout. Tout. Tout, même ton fils, même ton père, ta mère, ton mari, ta femme. Dieu d'abord. Et tu verras de quoi il est capable. Merci Père. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Ce matin, je bénis ton nom. On va se lever. Tu es vivant. Tu es réel. Tu es puissant. Ce matin, tu m'as parlé. Au travers de ton serviteur. La vie de Matt et Marie. Matt et Marie t'aimaient. Ainsi que Lazare. Tu les aimais également. Ce matin, je dois t'aimer. Pour que tu puisses m'aimer en retour. Tu m'as déjà aimé. Tu m'aimes toujours. Mais c'est moi qui te... Tu as dit dans ta parole. Celui qui aime son père. Celui qui aime sa mère. Celui qui aime son fils. Celui qui aime sa fille. Celui qui aime son... que moi n'est pas digne de me suivre. N'est pas digne de moi. Seigneur, ce matin, je vais démontrer que tu es dans mon cœur. Je crois en toi. Je mets ma foi sur toi. Tout ce que tu m'as dit, je crois fermement que cela arrivera. Je crois en cela. C'est ça la foi. La démonstration, je resterai mieux tout en t'adorant, tout en t'adorant, te parlant, demeurer dans la sanctification. Montrer cette démonstration de fidélité pour que tu puisses accomplir ce que tu as dit, ta promesse dans ma vie. Cette promesse s'accomplit lorsque la démonstration de ma foi est complète. Ce matin, je vais démontrer ma foi par mes œuvres. Je vais démontrer que si je suis béni, je ne suis pas béni, je vais t'aimer. Tu es tout pour moi. Tu es mon maître. Tu es mon secours. Tu es mon rédempteur. Tu es tout pour moi ce matin. Tu m'es béni. Tu ne m'as pas béni. Je vais t'adorer. Tu es mon créateur. Tu es mon créateur. Je dois t'adorer. Je dois t'adorer. Je dois t'adorer. Je dois t'adorer. Est-ce que tu comprends cela ce matin? Est-ce que tu comprends que tu dois adorer Yahvé? Même si tu es pauvre, adore-le. Je n'ai pas entendu. Je dis même si tu es pauvre, adore-le. Quand tu vas l'adorer avec ta pauvreté, il va te... L'or et l'argent lui appartiennent. Adore-le avec le peu que tu as. Arrête de courir, voulant t'enrichir en faisant des sacrifices humains, des sacrifices qui font ton âme en esprit. Bon esprit. Si tu es d'accord, mon bon esprit. Bon esprit. Adorez-le. Adorez-le, il vous connaît. Il t'a pas dit d'aller voler pour l'adorer. Ne vole pas pour l'adorer. Adore-le avec le peu que tu as. Adore-le avec ce que tu es. Ne fais pas semblant d'être bon devant lui. Parce qu'il te connaît depuis le ventre de ta mère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras. Est-ce que vous croyez ce matin de Dieu? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, je
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de mon Dieu. Ce matin, regardez, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Crois en Jésus. Dis à Jésus, c'est parce que je n'ai pas cru en toi que je souffre. C'est ce qu'il veut entendre. Dis-lui, c'est parce que je n'ai pas cru en toi que je suis malade. Cette maladie que tu transportes depuis des années, provoquée par Lucifer, ne vient pas de Jésus. Ne vient pas de Jésus. Ne vient pas de Jésus. Écoute-moi, serviteur. Écoute-moi, enfant de Dieu. Cette maladie qui est en train de te ranger ne vient pas de Jésus. Crois ce matin. Crois ce matin. Mets-toi en bas de lui. Confesse-toi sincèrement. Cherche sa face. Cherche sa face. Abandonne tes mauvaises voies. Abandonne tes mauvaises voies. Abandonne tes compositions. Mets ta foi sur lui. Qu'est-ce que tu as perdu? Il est prêt à te restituer ce matin. Es-tu malade? Mets la main où tu as mal. Mets la main où tu as mal. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui me confesse, celui qui reconnaît ses erreurs et qui me supplie, oui, mon sang va nettoyer sa vie. Mon sang va le nettoyer. Même si tes ennemis ont versé du sang humain contre ta vie, mon sang est plus précieux que le sang humain. Mon sang est plus fort que le sang du mouton. Mon sang est plus fort que le sang du cabri. Mon sang est plus précieux que le sang d'un bœuf. Le sang de Jésus est en train de nettoyer des personnes. Parce que tu as cru en lui. Parce que tu as mis ta foi maintenant en lui. Ah, crois, faut pas douter. Faut pas douter. Même si ton commerce est à plat, c'est Jésus qui peut relever ton commerce. Il a la capacité de le faire. Tu m'entends? Jésus-Christ veut relever ton commerce. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ce matin? Est-ce la maladie? Mets la main où tu as mal. Est-ce qu'il y a un problème? Dis dans ton corps le problème. Et pendant que tu es en train de composer, il interagit. Je dis il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il a commencé. Seigneur. Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit ce matin. Dieu du patriarche Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Dieu de Joseph. De Moïse.
Dieu de Jean-Baptiste, ce matin, tu m'as dit, tu veux renouveler ta vie, tu veux renouveler l'alliance, tu veux redimensionner ce que tu as mis en ta servante, en ton serviteur, pour ta gloire. Ils sont là, prends la première place, manifeste-toi. Si c'est la maladie qui l'empêche de t'adorer, ce matin, ôte la maladie, tu guéris, 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 au nom de Jésus. Au Père, au Père, et c'est kisque, et ce fibrome, au Père maintenant, au Père maintenant. Au Père maintenant, au Père maintenant, au Père maintenant, au Père maintenant, quelle que soit la douleur, regardez, il a pris ces éléments, le docteur des docteurs est là, le docteur, le chirurgien des chirurgiens est là, le professeur des professeurs, il est là, regardez, il est en train de toucher une personne qui souffrait, parce que je dis c'est terminé. À partir de cet instant, je suis en train de te parler, c'est terminé. Regardez, la douleur part, parce qu'il est là, le maître de l'univers, celui qui prend toutes les douleurs, qui a pris tous les coups, toutes les douleurs. Il est là à côté de toi, il est en train de te toucher, il est en train d'opérer, recevez, reçois. Ton nom c'est Jéhovah, ton nom c'est Elohim. Il a fini le travail, dites-lui ça maintenant. Au son de ta voix, ton genou fléchit. Il a fini dans ta vie, il a fini, tu vas s'en faire ton nom c'est Jéhovah, ton nom c'est Elohim. Ça finit, tu as guéri. Au son de ta voix, je vois cette servante. ton genou fléchit. Je vois cette serviteur. Au son de ta voix, cette servante, c'est toutes les langues confessent que tu es le Dieu qui gagne l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Dieu qui gagne l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Alpha et Omega. Il n'y a pas d'autre que toi. Commence simplement ta main droite. C'est mon Seigneur, ce qui est en train de faire dans ta vie. Commence ta main droite. À la foi, reçois cette. Croyez que vous l'avez réussi ce matin. Crois. C'est ce que tu crois dans ce matin. Et dis-lui, je crois dans ton cœur. Je crois que je suis béni. Je crois que tu m'as visité. Je crois que tu m'accompagneras partout. Je crois que tout est résolu ce matin. Je crois que je pourrais glorifier ton nom maintenant. Je crois que je pourrais faire quelque chose pour toi ce matin. Je crois que tu as mis en moi une tonne de révélation. Mais c'est bon. Il a tiré ce matin. Il a renouvelé le don.